The time is now. All over the world. Paris, Saint-Tropez. Sébastien, délégué général du Conseil national des centres commerciaux, le CNCC, donc qui défend les intérêts des foncières et de tous les professionnels. Ben, je vous propose que nous nous asseyions, tiens, si vous voulez bien. Est-ce que vous avez pris le petit beeper? Vous l'avez pris ou pas, Jean-Michel? Non, je ne l'ai pas, non. Alors, le petit beeper. Le beeper, où est le beeper? Alors, où est le beeper? Sans, c'est bien aussi. Bon, eh ben, alors, vous allez, messieurs, à la technique, pouvoir gérer tout ça. Allez, asseyez-vous. Donc on va essayer de faire son beeper. Jean-Michel, sur les chiffres clés que vous avez identifiés concernant... Ah ça y est, on a retrouvé le beeper. Voilà, concernant les centres, y a pas les centres commerciaux. Vous pouvez regarder là, vous serez, voilà, regardez l'écran de contrôle, c'est parfait. Et notamment ceux de centre-ville. Bon, quelques chiffres clés sur les centres commerciaux. Donc on dénombre en France 734 centres commerciaux. Et bon, ce qu'il faut noter, c'est que 20% de ces centres commerciaux se situent en centre-ville. Ce qui veut dire que dans la pratique, et on l'imagine, la plupart des villes françaises sont dotées d'un centre commercial de centre-ville à peu près. Donc le boulot est en grande majorité fait. Il reste évidemment encore quelques centres à développer, mais d'où les projets d'ailleurs. Hein, bon, et j'allais dire globalement en France, le marché des centres commerciaux est un marché mature, donc il reste probablement des projets à développer, mais évidemment l'essentiel est fait. Ça représente 15 millions de mètres carrés GLA, donc surface de vente, et un peu plus de 33 000 commerces. Dont d'ailleurs la moitié, on l'a rappelé tout à l'heure à peu près, correspondent en fait aux chaînes succursalistes, et il y a 20% dans les centres commerciaux de commerçants indépendants, 30% étant bon, à peu près. On reçoit en France 3,2 milliards de visites annuelles. Ce qui représente à peu près 118 milliards de chiffre d'affaires, y compris évidemment les chiffres d'affaires réalisés dans les hypermarchés. Bon, surtout 3/4 du commerce de détail, évidemment. Un quart. Un quart, pardon, excusez-moi. Un quart, oui, pas 3/4. Oui, heureusement, pas 3/4, je me disais, ça paraît considérable, mais on est bien au-delà, évidemment. Voilà, on emploie 420 000 personnes et, leur nombre, et donc 210 projets sont actuellement recensés en France. Ces 210 projets étant dans leur grande majorité des extensions de sites existants. Et un certain nombre d'entre eux, d'ailleurs, accompagnent le développement démographique d'un certain nombre de zones. Par contre, Jean-Michel, on est d'accord, 33 projets de centres commerciaux de centre-ville quand même, hein, donc et ça fait pour vous 30% des surfaces. Donc on est quand même sur un tiers des projets, on est dans du centre-ville. Hein. Absolument, il y a encore des projets de centre-ville, mais on peut dire quand même malgré tout que ces 30 projets vont pas se faire demain matin. Je crois qu'on sait très bien qu'un projet de centre-ville, ça prend... Oui, c'est 15 ans, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça prend, je crois que on a vu beaucoup de slides sur la gare Saint-Lazare. Je crois que c'est 17 ans, la gare Saint-Lazare. Bon, on vous l'a cité, là, on le voit. Et puis, il y a les gros qui viennent d'ouvrir. SoWest, on en a beaucoup parlé, vous avez vu. Voilà, donc SoWest, ça a pris aussi pas mal de temps. Confluence, pas mal de temps aussi. Je crois qu'à chaque fois, en tout cas, dans les centres-villes, avec les problèmes... Gros projets, hein, je pense que 3 000 quand même à Levallois, c'est pas mal. Puis de très haute valeur ajoutée. Hein, c'est-à-dire, ils ont dû faire un 4 étoiles. Hein, bien sûr. Donc on voit là, sur ces 3 projets, qui sont des projets urbains, on voit que chacun de ces projets a une véritable utilité urbaine. C'est-à-dire qu'ils s'insèrent dans des projets qui sont des projets structurants au niveau de la ville. Et je pense qu'à la fois, la ville nourrit évidemment ces projets, mais les centres commerciaux structurent aussi cette ville et sont en quelque sorte des catalyseurs de ville. Donc voilà, deux projets qui vont arriver et bien sûr ne figurent pas sur cette slide de Beaugrenelle qui est un projet évidemment emblématique pour 2013, de centre-ville. Voilà. Et puis il y a éventuellement ce qui va se passer du côté de Roissy. Hein, il y a sur Roissy, et puis là on est loin du centre-ville, mais on est quand même en Île-de-France, et c'est pour ça que je voulais faire le lien, parce qu'on va en parler dans un instant. Je ne sais pas si vous avez vu François de Mazières, le député de Versailles, député maire de Versailles, à l'inauguration de l'ouverture de SoWest, a dit que entre ce qu'il y avait en centre-ville et ce qui allait se faire en périphérie, il y avait trop de centres commerciaux aujourd'hui en Île-de-France. Comment vous réagissez à ça ? Moi, je pense que, encore une fois, il va y avoir un vrai sujet.
C'est-à-dire que quelle va être la capacité des pôles commerciaux en général, et j'inclus les centres-villes d'ailleurs dans la notion de pôles commerciaux, à attirer les visiteurs, à attirer les consommateurs. Ouais. Et je pense que chaque cas est un cas particulier. On ne peut absolument pas généraliser. Je crois que quand on parle de centres commerciaux, de centre-ville, bon, en général, c'est assez souvent une galerie. C'est parfois un alimentaire. Quand on parle de périphérie, et là, je pense que dans ce que nous a dit Pascal Madry tout à l'heure, je pense qu'il a oublié un peu les grands centres commerciaux de périphérie, parce que je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait que les centres commerciaux de taille intermédiaire ont véritablement un problème. Le grand centre commercial, ce qu'on appelle les jumbo, qui sont capables d'attirer par une attractivité commerciale forte, eux ont probablement encore un avenir important. Donc je pense que chaque centre commercial a véritablement son utilité, et s'il n'a pas cette utilité, autrement dit, s'il la perd, il risque d'être dans des graves difficultés. Et là, encore une fois, on est en face d'un consommateur qui aujourd'hui est extrêmement averti. D'ailleurs, le consommateur, quand il rentre dans une boutique aujourd'hui, il en sait beaucoup plus que le vendeur qu'il a en face de lui, ce qui pose quand même, dans un certain nombre de cas, des problèmes assez graves. Mais ce consommateur, pour le faire sortir de chez lui, pour qu'il accepte de sortir, d'aller effectivement dans les centres, eh bien, il faut lui en offrir beaucoup, et il faut probablement lui offrir une vision bluffante. Notamment dans les centres-villes, dans les centres commerciaux de centre-ville, qu'il peut y avoir des choses intéressantes sur le sujet. Alors, on va voir un peu ce qui a été. Vous avez sélectionné un certain nombre de projets, notamment ce qui a été fait à Aix-en-Provence, avec un espèce de prolongement du centre-ville, et le projet de la très dynamique maire d'Aix-en-Provence, qui a son caractère, Maryse Joissaint-Mazini. Alors, les allées provençales à Aix. C'est-à-dire qu'en règle générale, les centres commerciaux qui fonctionnent sont des centres commerciaux qui trouvent j'allais dire, une liaison naturelle avec. Ils servent à la fois, évidemment, à rétablir souvent des parcours qui sont tombés en obsolescence. Il y a parfois, évidemment, des zones qui méritent d'être recommercialisées. Et pour recommercialiser des zones, le centre commercial est un élément important. Là, dans le cas qui nous concerne avec les allées de Provence, donc, qui a été développé par Redefco et Urbanisme et Commerce, on a là un prolongement extrêmement naturel du cours Mirabeau. Voilà, ça fonctionne très bien parce que le visiteur s'y retrouve et trouve un parcours tout à fait naturel. Donc c'est un projet qu'on aime bien parce que, encore une fois, d'abord, il est réussi, à la fois d'un point de vue commercial, d'un point de vue urbanistique et du point de vue du consommateur. Ouais. Et puis, le centre-ville d'Aix-en-Provence étant un peu étriqué, on est effectivement là sur un peu plus d'oxygène, en quelque sorte, à travers ce projet. C'est une problématique globale, hein. C'est-à-dire que le centre commercial joue son rôle, mais en même temps, l'utilité qu'il a, c'est qu'il peut faire venir en centre-ville, et donc des enseignes qui n'auraient pas la place physique souvent d'y être. Et donc c'est en renforçant l'attractivité commerciale du centre-ville que quelque part on va faire venir de la périphérie vers le centre-ville les clients qui sont nécessaires au centre-ville. Alors voilà pour les allées provençales. Voilà pour les allées provençales. On va passer au slide suivant. Voilà, ça aussi on en a beaucoup parlé. Caserne de Beaune, là, voilà, potentiellement, les casernes en France on en a parlé hier, évidemment, on en a parlé hier probablement. Donc un exemple assez réussi de centre commercial qui vient s'inscrire sur une zone qui est une friche en réalité, ou qui a un avenir prévu de friche, et qui est une assez belle réussite, en tout cas à tous les points de vue, puisque même d'un point de vue de développement durable, c'est un centre commercial qui a été primé à de nombreuses reprises. Voilà tout ce qu'on peut voir, effectivement, tout ce qui a été mis en place entre les boutiques, les places de parking, etc. Et c'est vrai qu'il y a de l'avenir dans les casernes, hein, ça on est d'accord, on en parlait hier, avec, effectivement, sur la question du patrimoine et l'État qui vend. Non, mais il est important il est important, bien sûr, que des friches urbaines ou que effectivement des anciens cinémas, d'anciennes casernes puissent être revitalisés, régénérés, et donc les centres commerciaux peuvent servir à ça s'ils sont bien étudiés. Voilà. Bon, parfait. Alors ensuite, là aussi Valenciennes, on en a parlé. Valenciennes, je crois que c'était un ancien cinéma, je crois, et là fermé pendant de nombreuses années, et à un endroit stratégique dans Valenciennes.
Et bien sûr, un centre commercial à cet endroit-là permet de fixer en quelque sorte les visiteurs dans le centre-ville d'une ville comme Valenciennes. Et justement, dans la logique de renaissance de la ville de Valenciennes, pardon, où il y a eu un travail considérable, effectivement, là, c'était un peu la dernière pierre, hein, Ouais. en quelque sorte. Alors là aussi, de fixer les commerçants. là aussi, je crois qu'on est à 17 ans, je crois, pour pouvoir 17 ans, 17 ouais. ans d'études Ça pose d'autres problèmes. Ça. Voilà, donc effectivement, parce que le commerce, comme on l'a dit précédemment, évolue très très vite. Et donc les concepts de centres commerciaux tels qu'on les imagine, entre le moment où on les imagine et le moment où ils se réalisent, il est clair que le commerce a évolué et le consommateur évidemment aussi. Imaginez-vous 17 ans en arrière, de quels outils on disposait en tant que consommateur. Voilà, donc ça c'est le centre Place d'Armes. Valenciennes. Alors on part en Alors, Tchéquie. on part en Tchéquie, à Prague, donc un superbe centre commercial donc de centre-ville qui relie en fait la place principale de Prague par une rue piétonne. Donc à ce merveilleux centre commercial, donc qui est une rénovation qui a été effectuée donc par la CGC, donc avec 180 boutiques. 30 restaurants, etc. Donc un lieu véritable à la fois de commerce et de convivialité pour la ville de Prague. Donc très, une très des plus belles villes réussite. d'Europe. Hein. Voilà. Et je conseille d'ailleurs à tous nos auditeurs de venir éventuellement le visiter parce que c'est, me semble-t-il, un très bel exemple de ce qu'on peut faire en matière de rénovation urbaine. Voilà, on voit effectivement quelques vues assez spectaculaires de l'endroit. Voilà. Ensuite, nous partons, Jean-Michel. Alors, Stadfestal, vous excusez mon accent parce que je ne parle pas vraiment bien flamand, mais salle des fêtes. Mais bon, salle des fêtes, Anvers. Donc, il s'agissait d'une ancienne salle des fêtes qui avait brûlé d'ailleurs et qui a été reconstruite à l'identique et dans lequel on a logé en fait un centre commercial. Ça se situe dans la rue la plus commerçante d'Anvers. Et donc on trouve à l'intérieur, on va voir des images, je crois, de ce centre. Ça, c'est la vue extérieure. On voit en bas l'organisation intérieure, un véritable lieu de convivialité et en même temps qui a respecté totalement l'architecture initiale on peut peut-être passer à la slide d'après. Donc, voilà, on voit qu'il respecte totalement l'architecture initiale de cette salle des fêtes à Anvers. Et encore une fois, j'en ai toujours très attentif au fait mais en tout cas, on trouve remarquable que justement on puisse réhabiliter des sites comme ça en leur donnant une nouvelle jeunesse et en quelque part abritant des commerces dans des conditions tout à fait excellentes. Ouais. Alors, dernier exemple. Ah oui, Liverpool, on en a beaucoup parlé jusqu'à la rivière. Voilà, alors voilà, à Liverpool, moi je pense que c'est aussi un des exemples les plus frappants de ce que un univers commercial peut réaliser en collaboration avec la ville pour recréer des parcours. Et là, évidemment, entre le centre-ville et le port, donc il était question de rénover complètement la partie portuaire. Et donc, il restait entre les deux une zone qui était un peu un no man's land entre les deux. Et là, on a réussi à développer à la fois en mixed use. Hein, il y a des bureaux, il y a du résidentiel, il y a des commerces justement de rue. Et tout ça avec une grande puissance commerciale qui fait que Liverpool attire des commerçants de très loin. Ça a remis la ville au goût du jour. Et on a vu ça aussi avec les Jeux Olympiques de Londres, les centres commerciaux dans l'East End. Donc là, ça été extraordinaire. Voilà, les Anglais sont forts pour les centres oui, commerciaux. tout à fait. Ils sont forts. Mais ça mérite vraiment le voyage parce que c'est vraiment remarquable en tant que réalisation. Bon, merci à vous, Jean-Michel. On vous retrouvera tout à l'heure. Vous pourrez un peu confronter vos arguments avec Pascal de chez Procos. Merci à vous. Je vous propose que nous l'applaudissions. Jean-Michel Silverstein du CNCC.